Avri sur le rocher des âges. J'aime cette déclaration, cette parole de Agur, fils de Yaké, dans le Proverbe 30. Il y a 3, voire même 4 animaux qui sont le plus petits, mais très sages. Les lézards qu'on peut attraper par la main, mais qui se retrouvent dans le palais de roi. Et il dit, les damans, peuple sans force, mais qui se cachent derrière le rocher. Oui, Seigneur, nous sommes comme ces damans qui sont des animaux sans force, mais qui se cachent derrière le rocher. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous sommes peut-être le plus petits comme ces animaux et sans force, mais que notre force est raison le fait que nous nous cachons derrière le rocher. Le rocher que tu es. Le rocher que tu es. Le rocher de Zage. Merci de nous garder encore, Seigneur, en cette année. Merci de nous garder encore, Seigneur, en ce 5e mois de l'année 2023. De nous accompagner encore dans tout ce que nous serons en train de faire, Seigneur. Garde-nous, protège-nous. Éloigne-nous ainsi dans les accidents, Seigneur. Et notre prière ce soir, c'est que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Adresse-toi, Seigneur, non à nos émotions, mais surtout à notre être intérieur. Nous voulons t'écouter et saisir ta pensée ce soir, afin de rajouter un plus dans la connaissance que tu donnes d'avoir de ta personne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bonsoir à tous. Rachel, très belle modération, que Dieu te bénisse, ainsi que toute la chorale. Quelqu'un a été béni? Et quelqu'un a été béni pendant la conduite du culte? Amen, gloire à Dieu. J'ai tellement de choses à dire, j'ai peu de temps, donc je vais faire un effort d'aller vite. Prenez avec moi votre Bible. Dis bonsoir à ton voisin. Peut-être quand tu es entré ou il est entré, l'un de vous est en train de prier, vous n'avez pas eu le temps de vous dire bonsoir. Demande-lui s'il va bien. Ok. Voilà, nous sommes dans notre série qui continue. On peut augmenter mon micro légèrement s'il vous plaît, pour qu'on m'entende bien. Nous sommes dans notre série qui continue sur le lien de sang face au sang de Christ, n'est-ce pas? C'est depuis le début du mois que nous abordons ce thème, qui a été combien bénissant, les différents orateurs qui sont passés, qui nous ont fait beaucoup de bien. Rendez ma joie et l'honneur de clôturer cela, ce thème. Voilà pourquoi je renvoie toutes mes gratitudes au pasteur Hervé pour la marque de confiance renouvelée dans notre personne ce soir. Alors, tu as un livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 7, le verset 17e. Hébreux 7, le verset 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu par un serment, par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Wow. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que le ciel. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. C'est beau ça. Il n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Ensuite, je prends le 8.1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été tressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Maintenant, on prend Hébreux 9, partie du verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Les Saint-Esprit montraient par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que le temps, les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, le boisson et les divers. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui est par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est les médiateurs d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'est valable qu'en cas de mort, puis il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et l'hysope. Il fit l'aspersion du livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur ce tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images de choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Alléluia. Longue lecture. Hein? Vous pouvez continuer à la maison le 10, où il dit: en entrant dans le monde, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, etc., etc. Alléluia. En tout cas, le livre d'Hébreux, c'est un livre très excellent. Si on avait tout ce qu'on peut, on pouvait se limiter juste à cette lecture. On se rend compte de la comparaison que l'homme d'Hébreux, quelle sagesse que cette personne a eue. En tout cas, il faudra être auteur à l'inconnu, parce que je ne sais pas qui peut avoir une telle sagesse pour faire ce genre de comparaison. Il montre comment le sacrificateur de l'ancienne alliance devait faire beaucoup d'efforts, devait offrir avec non pas leur sang, mais le sang de bouc et des brebis, mais qui servait quand même à quelque chose. Mais il montre comment Christ est supérieur par rapport à toute autre chose. Depuis 1, il montre comment Christ est supérieur aux anges. 2, il montre comment Christ est supérieur à toute la création. Et puis à partir de 6, il commence à montrer comment Christ est supérieur à Aaron et à toute la sacrificature passée. Il dit tellement de choses qu'à un moment, le ministre s'arrête, il fait:
Ouf, dans Hébreu 6, il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a tellement de choses à dire, mais vous êtes lents à comprendre. Et moi, c'est il y a des choses qu'il faut vraiment expliquer. Alléluia. J'espère que j'ai pris que Dieu me prête de la sagesse ce soir pour vous expliquer quand même 2-3 choses. Alors, on va faire une longue lecture d'Hébreu avec notre thème qui nous a été donné, qui est le sang, le lien de sang face au sang de Christ. Mais avant ça, on va d'abord un peu réfléchir. Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut réfléchir? Vous êtes sceptiques déjà dès le début comme ça. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble ce soir? Ok, on va réfléchir. Je vais commencer par réfléchir d'où viennent d'abord, comment, voilà, en quoi je suis lié de façon sanguine à mon père ou à ma mère. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte que Dieu a formé Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu a créé Adam et Ève. Mais à partir de sont nés ou bien sont arrivés toute une descendance des gens qui sont nés à partir d'eux. Mais vous vous rendrez compte que l'homme qui naît ne ressemble pas toujours humainement, comment dirais-je, physiquement à son père ou physiquement à sa mère. Tu as des traits de caractéristiques. On va te dire, ah, tu as les yeux de ton père, tu as les yeux de ta mère, tu as ceci, tu as cela. Mais la pensée biblique nous apprend aussi que l'homme n'a pas seulement en lui l'image qu'il reçoit, physique qu'il reçoit de ses parents. Mais la vérité biblique nous apprend aussi que l'homme a en lui aussi une image, je dirais, immatérielle. Dans l'âme de la personne, tu te rends compte que tu développes les mêmes traits, certains traits caractéristiques que ton père ou ta mère a eu. Parfois, tu peux avoir l'impression que voilà, je l'ai eu parce que j'ai longtemps vécu avec. Mais tu te rends compte, même un enfant qui a perdu très tôt son père ou sa mère, mais à un certain âge, on te dit tu es colérique comme ton père. Tu es ceci comme ta mère. C'est même tout ça la pensée biblique qui montre, au fait, vous vous rendrez compte que, quand vous lisez la Bible, cette transmission des gènes-là, au fait, le parent ne transmet pas seulement le physique à l'enfant, que le parent transmet aussi le côté immatériel à l'enfant. Donc, il est tout à fait normal, ce n'est pas exceptionnel de trouver un enfant qui a les traits. Ok. Hébreu 7, 9. Écoutez ce que la Bible dit. Lévi perçoit la dîme de par ses frères. Mais ce même Lévi était dans les seins d'Abraham lorsque Abraham était en train de verser la dîme. Donc la Bible est en train de reconnaître que dans les pères, il peut avoir tout l'enfant et toute la destinée, tout ce qui est lié à l'enfant dans l'avenir. Ok? Alléluia. C'est clair ou bien ça casse encore? Ça casse ou ça passe? Ça casse ou ça passe? Alors, quand vous vous rendez compte de ça, vous vous rendez compte que c'est ainsi que Dieu est en train maintenant d'établir des lois qui concernent les générations. Les lois qui concernent les générations, c'est-à-dire les lois qui peuvent avoir un impact non pas seulement sur le père qui est vivant, mais sur les enfants qui peuvent être issus de lui. C'est ainsi que vous verrez des lois comme Dieu dit dans Exode 20, instituant les 10 commandements, il dit, je suis le Dieu qui fait quoi? Qui bénit ceux qui me craignent jusqu'à la 1000e génération. Et en même temps, je suis le Dieu qui frappe ou qui maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui font le mal, de ceux que j'ai maudits. Alléluia. On est ensemble. Je sens que je suis encore seul. En fait, Dieu est en train d'établir comme ça des principes et des lois liés. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de principes que tu as établis dans la Bible, comme la loi de la sémaille et de la moisson. N'est-ce pas? Celui qui sème doit moissonner. Alléluia. Il y a des lois qui sont établies. Après 24 heures, il y eut un soir, il y a un matin, ce fut le prochain jour. C'est la loi que Dieu a établie. Ça fonctionnera toujours comme ça. Et parmi les lois que Dieu a établies dans la Bible, il y a la loi liée aux générations. C'est-à-dire ceux qui craignent Dieu sont préservés à une bénédiction, à une protection de Dieu partant du Père jusqu'aux générations à venir. Du reste, gloire à Dieu, nous sommes dans un ministère prophétique qui nous arrive très souvent ici. On prophétise sur quelqu'un, on dit, tu sais pourquoi? C'est parce que ta maman faisait ceci à l'église. Tu sais pourquoi? C'est parce que ton père a longtemps servi Dieu. Tu sais pourquoi Dieu va faire ça? C'est parce qu'on donne des raisons même qui parfois ne se rapportent pas à la personne, mais qui se rapportent à son père ou à son arrière-grand-père qui a servi sérieusement le Seigneur. Parce que ce sont des lois que Dieu a établies comme ça, des lois liées aux générations. Mais Dieu dit que je ne suis pas seulement celui qui bénit ceux qui m'ont servi. On est ensemble? Il dit, je suis aussi celui qui maudit ceux qui maudissent mon nom ou ceux qui transgressent mon nom. Et eux aussi, cette loi se répercute non pas seulement sur eux, mais aussi sur des générations à venir qui sont liées à leur personne. Ça commence à venir ou c'est toujours flou?
C'est clair? Ainsi, Dieu est celui qui protège ceux qui le servent, mais il est en même temps celui aussi qui délaisse ceux qui ne le servent pas. En fait, Dieu est auteur de tout. Dieu est auteur de la bénédiction et Dieu est aussi, je veux le choquer, auteur de la malédiction. La première personne qui a maudit dans la Bible, ce n'était pas le diable. C'était Dieu. La Bible dit qu'il retourna vers le serpent, il le dit. Il a prononcé la malédiction, n'est-ce pas? Il a dit que voilà, il y aura une inimité entre toi et la génération, entre la génération de la femme et toi. Il t'écrasera la terre, tu le mordras le talon, et puis il retirera ses pattes pour qu'il puisse ramper sur la terre. La première personne à voir un mot dans la Bible, c'était Dieu. Mais écoutez comment la malédiction de Dieu fonctionne parfois avec les humains. C'est que Dieu, il fait quoi? Il fait simplement, il retire. La bénédiction, c'est justement lorsque Dieu met sa main sur toi comme une couverture. De sorte à ce que tout ce que tu fais est en train d'être amplifié. Et la malédiction, parfois, qu'est-ce que Dieu vient, il fait? Il retire sa main et cela te rend exposé à subir n'importe quoi de n'importe où. C'est ainsi que vous verrez un homme au nom de Saül, qui était loin de Dieu, protégé, gardé de Dieu, être bien, avoir une royauté stable. Le jour seulement, sa royauté est déchirée de dessus de lui. La Bible déclare que des esprits mauvais commencèrent à le tourmenter. À partir du moment où la main de Dieu se retire de toi, tu deviens exposé à certaines choses que tu ne pouvais pas être exposé lorsque Dieu était encore en train de te garder. C'est ainsi que Samson peut dire, je me releverai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais écoutez ce que la Bible dit. Or, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. C'est parce que Dieu s'est retiré de Samson que les Philistins ont eu un accès qu'ils n'avaient pas auparavant. Il y a des portes qui s'ouvrent simplement parce que Dieu s'est retiré de toi. Il y a des choses auxquelles le diable commence à avoir accès simplement parce que la bonne main de Dieu qui était sur toi n'est plus sur toi. Ainsi, ce sont des lois qui fonctionnent comme ça. La loi fait que celui qui est au courant de comment la loi fonctionne, il se comporte de sorte à rester dans la loi. À partir du moment où tu n'es plus dans la loi qui a été publiée ou proclamée, tu deviens passible de subir les amendes, tu deviens passible de subir les sanctions que préconise cette loi. Ok, on va rendre ça simple. Lorsque j'étais au collège, on a tous fait des collèges, il nous arrivait parfois, voilà, on fait un peu, non, dans 2 semaines, on va chasser pour les frais. On va chasser pour les frais. Il m'est arrivé, John a dit, dans 2 semaines, on va chasser pour les frais. Cool. On revient à la maison, on dit, non, vous voyez, on a dit qu'on va chasser pour les frais dans 2 semaines, etc., etc. Ok, il n'y a pas de souci, on te dit qu'on va payer. Mais il s'est fait que juste à la date butoir, on n'a pas payé les frais. Alors, nous au collège, le type qui chassait, il était très drôle. Il venait, généralement, il ne citait pas les noms. Il venait, il disait, tous ceux qui savent qu'ils ont ma dette, sortez. Et tous ceux qui étaient conscients d'avoir la dette, sortez. Et malheureusement, il y avait certains qui fraudaient, après ils les repistaient. Voilà. Et alors, ce jour-là, je suis sorti, je suis rentré à la maison. Je suis allé faire pression. Non, on m'a chassé aujourd'hui pour les frais. Ok. Le lendemain, je suis encore revenu. Il a encore dit, tous ceux qui ont pas payé, voilà, sortez. Et je suis encore sorti. Mais ce jour-là, au lieu de rentrer à la maison directement, j'ai traîné les pas et puis voilà. Et puis, il s'est passé 2-3 jours et puis il est encore revenu pour chasser. Tous ceux qui n'ont pas payé les frais, sortez. Et ce jour-là, pendant que je sortais, j'ai croisé l'un des percepteurs des frais au niveau de la direction qui m'a dit, toi, tu vas où? On a déjà payé pour toi les frais, prends ton reçu et rentre en classe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait une loi qui était établie. La loi que celui qui n'avait pas payé les frais devait être chassé. Et moi, le 3e jour, je voulais subir aussi les frais de la loi par ignorance. J'étais ignorant qu'on avait déjà payé pour moi les frais qui me donnaient le droit de continuer à suivre le cours normalement. Donc, si je n'avais pas croisé ces percepteurs-là, j'allais encore rentrer à la maison et continuer à subir comme si je n'avais pas payé alors que on avait déjà payé pour moi les frais. C'est un peu la condition de beaucoup de chrétiens. Parfois, on subit les choses par ignorance, alors que la facture avait déjà été payée à Golgotha. Parfois, on continue à subir des choses par manque d'information, alors que tout a déjà été soldé pour nous.
Dis à ton voisin, réveille-toi. Le sang a déjà été versé à Golgotha. Mais la chose fait que, bien que le sang soit versé à Golgotha, il y a une autre loi quand même que Dieu a encore établie. Et cette loi, c'est dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui le dit à quelqu'un. Il dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Paul est en train de dire, en fait, celui qui embrasse une croyance, une religion, une spiritualité, ou quoi que ce soit d'autre, il devient une porte à travers laquelle toute sa famille devient exposée à ces choses. Si tu deviens, la preuve la plus simple, depuis que tu viens ici, à moins que tu sois normal, au moins tu as déjà invité un membre de ta famille. Ok? Depuis que tu t'es converti, à moins que tu sois anormal, si vraiment tu es un bon chrétien, tu as déjà invité ne fût qu'une seule personne. N'est-ce pas? C'est les mêmes. Les mêmes aussi, lorsqu'ils vont là-bas, faire des alliances bizarres, faire des alliances mystiques, faire des alliances compliquées, ils deviennent des portes à travers lesquelles le diable est en train de voir comme il peut avoir à travers et commencer à vouloir fouiller dans cette famille-là. C'est ainsi que vous vous rendez compte, c'est les pères qui est allé se mettre dans des choses occultes, mais ce sont les fils qui commencent aussi à être perturbés. C'est ainsi que vous vous rendrez compte que c'est votre grand-père qui avait signé une alliance bizarre en sacrifiant votre maternité, mais vous voyez toute votre maternité commencer à être secouée. Pourquoi? Parce que celui qui embrasse une croyance devient la porte à travers laquelle toute la famille devient exposée à cette croyance-là. Alléluia. Alléluia. C'est clair ou c'est flou? On est en train de réfléchir ensemble? Ok. Donc, ce sont des lois qui ont été établies comme ça, des lois qui ont été établies par Dieu. Mais cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens comme passible ou bien appelé à comparaître pour ceux qui font le droit. C'est-à-dire, tu deviens cité. Donc, le fait que votre père, ton frère, ta soeur, un membre de ta famille est allé toucher à des choses bizarres, il est en train comme le cordon sanguin, sanguin dont on a parlé au départ, cette relation qui vous unit par le sang, fait en sorte que vous devenez perturbé par ses alliances à lui. Fait en sorte que vous commencez à être dérangé par lui. C'est lui qui fait des incantations, mais la nuit, quand il est perturbé, il crie, vous êtes tous dérangés avec lui. C'est lui qui est dans les problèmes. Mais c'est lui qui est dans les problèmes. Mais parfois, c'est toi qui rêves comment lui, il est poursuivi. De même aussi, quand tu pries beaucoup, il arrive aussi que les gens aussi rêvent de toi comment ça passe comme ça. Ça se passe comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous êtes très calme. Hein? Salue un peu ton voisin. Dis-lui bonsoir. Ça va ou ça ne va pas? Ça passe ou ça ne passe pas? Si j'étais le pasteur, j'allais dire I like. Ok, c'était pour vous détendre un peu. Bien qu'il devienne la porte ouverte, bien qu'il devienne le chemin par lequel, voilà, l'être spirituel avec qui il s'est lié tient accès ou bien peut avoir accès, peut commencer à nous perturber, surtout quand il s'agit du monde des ténèbres, peut commencer à nous visiter. C'est votre frère qui est dans les choses mystiques, mais la nuit, vous ne dormez pas parce que vous sentez une présence occulte qui environne la maison. Mais face à toutes ces choses qu'on a dites, ce lien qui peut y avoir, cet accès que l'être spirituel derrière qui on a fait une alliance peut avoir, il y a dans notre thème, on a dit toutes ces choses-là face à quoi? Face au sang du Christ. Alors, c'est quoi le sang du Christ? Déjà, quand on a lu ici, dans Hébreux, on parle que ce sang a été déversé à travers quoi? À travers la mort. Lui, il n'a pas fait comme les anciens, les souverains sacrificateurs qui offraient du sang des boucs ou des vaches ou toutes ces choses-là. Mais lui, il s'est offert à lui-même en donnant son sang. Et l'homme d'Hébreux dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Christ, lui, en son tour, vient verser aussi un sang. Un sang qui vient être comme le stop, la barrière, l'arrêt, qui nous permettra de commencer à nous dissocier de choses dont nous avons normalement hérité de nos parents. Pierre dit, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme de l'argent et de l'or que nous avons été sauvés. Mais c'est avec le sang de Christ pour nous faire quoi? Pour nous séparer de la vaine manière dont nous avons hérité de nos parents. Frères et sœurs, le sang de Christ
n'est pas seulement venu nous sauver et aussi nous déconnecter des liens, des alliances, des choses bizarres et compliquées que nous avons héritées de nos parents. Alléluia. Alléluia. Le sang de Christ est venu pour mettre comme un stop, une barrière, une limite qui nous déconnecte de choses qui arrivaient avant. Il est venu mettre comme un ciseau qui est en train de découper toute forme d'alliance que les gens ont contractée en notre absence, qui voulaient commencer à venir menacer notre vie. Alléluia. Il est venu, il est mort, il a donné son sang. Depuis toute la Bible, vous vous rendez compte que déjà il y avait des préfigurations comme ça. Comment lorsque le sang est versé, celui qui devait mourir ne mourrait plus. Celui qui devait avoir problème n'avait plus de problème. Par exemple, vous vous souviendrez d'Abraham, n'est-ce pas? Alors que c'est Isaac qui devait mourir. Mais lorsqu'il a vu le bouc et que le bouc a été tué, Isaac n'est plus mort. On est ensemble. Vous vous rendez compte que l'agneau pascal est venu pour sacrifier, qui a été sacrifié à préserver Israël de la mort que l'ange de la mort était venu frapper. Il suffisait qu'il voie le sang. Il déclare que je verrai le sang et je passerai outre. Donc là où il y a déjà effusion de sang et que quelqu'un est déjà mort, qu'une autre personne peut venir mourir à la place. Ok, on est en train de venir. Puisque Christ est déjà mort, a déjà versé son sang, il ne peut plus encore avoir quelqu'un d'autre qui vient verser son sang au même degré que Christ. Hébreu est en train de dire, il ne sait pas, il s'est offert une seule fois et c'est fini. Et puis l'avantage avec lui, c'est qu'il est éternel. C'est-à-dire, comme il s'est offert, il s'est assis et il commence à intercéder pour nous à la droite de Dieu le Père. On n'a plus besoin qu'il soit tout le temps en train de revenir. Non, parce qu'il est entré une seule fois. Il a fait le travail et le travail est fini. Ce n'est pas un travail qui a besoin de se répéter. C'est le travail qui est arrivé une fois et qui est fini. Alléluia. Alléluia. Justement, c'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, en français, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ est mort. Dis à ton voisin, Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Ça aurait été catastrophique et scandaleux s'il était seulement mort. En quoi il aurait été différent? Vous savez, toutes les religions ont tendance à vanter la vie de leurs idoles, de leurs divinités. Ils disent que tel a vécu, tel a fait ceci. Mais tout notre mystique, toute notre beauté se trouve non pas seulement dans la vie, mais surtout plus dans la mort. C'est ainsi que Hébreu dit qu'en fait, il nous a offert un nouveau testament. Et le testament est confirmé que par la mort du testateur. Tant que celui qui lègue le testament est vivant, le testament n'a pas encore droit, n'a pas encore son goût. C'est le jour où il meurt que nous, les héritiers, nous avons droit à entrer en possession du testament qui nous a été donné. S'il était venu seulement avoir proclamé, voilà, je vous change, je vous transforme, j'ai fait ceci à votre vie, j'ai fait cela à votre vie, ça aurait été de beaux discours. Mais ça aurait été un testament sans valeur. La beauté du testament, c'est que Jésus est venu. Il a pris chair, il est descendu, il a marché dans les rues de Galilée. Après un jour, il est mort. Sa mort a été affirmée, tellement affirmée que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de croire qu'il est ressuscité. Alors le fait qu'il soit mort te donne à toi et à moi le droit de bénéficier de tout ce qui est proclamé dans cette parole de l'Évangile. Je dis que tout ce qui est ici, tu as le droit de le vivre. J'étais en train de dire que tout ce qui est écrit ici est à toi. Oh, je crois que celle-ci est la parole de Dieu. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Je vis ce qu'elle dit que je vis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Pourquoi? Parce que le testateur est mort. Alléluia. Alléluia. Sans ces fusions de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans la mort de Christ, nous n'aurons pas droit ou accès à toutes ces choses. Ce que veut dire la mort de Christ, numéro 1. La mort de Christ veut dire que Jésus a souffert à la place de celui qui devait souffrir. Jésus a souffert à la place de celui qui devait souffrir. Ésaïe 53 nous dit quoi? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont les fardeaux qu'il a portés. Le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé déjà sur lui. Ce qui devait nous nuire, il a déjà porté ça. Il y a des choses pour lesquelles on doit commencer à dire non.
Lorsque tu sens ces choses en train de te perturber, tu dois dire non, parce que tu dois te dire que Jésus a déjà porté cela à ma place. Lorsque tu sens cette maladie héréditaire commencer à t'attaquer, tu dois dire non. Ésaïe 53 le proclame. Je suis ce que le testament dit que je suis parce que le testateur est déjà mort. Je viens proclamer ici en cellule, même chez toi à la maison, parce que ça fonctionne partout. Ce qui est intéressant, c'est ça. Tu n'as pas besoin de venir ici mardi ou dimanche au culte pour que ça fonctionne. Chez toi, lorsque tu sens que ton arrière-grand-père avait ses problèmes d'articulation, ton père a eu ces mêmes problèmes, toi aussi la nuit, tu sens que ça ne commence pas à aller. Tu prends Ésaïe 53, tu commences à proclamer. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos peines qu'il a portées. Les châtiments. Il a guéri, il a porté toutes nos blessures. Il a porté toutes nos maladies à la croix. Et il s'est chargé de tout. Alors, moi, j'ai le droit d'être guéri. Alléluia. Alléluia. Christ a souffert à la place de celui qui devait souffrir. Deuxièmement, il n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour nos péchés. Hébreu que nous avons lu est en train de dire, nous avions besoin d'un tel souverain sacrificateur qui était comment? Innocent. Qui est comment? Innocent, saint, sans défaut, sans tache. Et puis surtout, qui est au-delà de cieux. La faiblesse de la sacrificature de l'Ancien Testament, c'est que le souverain sacrificateur avait besoin d'avoir des offrandes d'abord pour lui-même et ensuite pour le peuple. Mais Christ, lui, étant des gens saints, il n'avait plus besoin des offrandes pour lui. La seule offrande qu'il a apportée, c'était pour nous, pour nos faiblesses. Par là, je me ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que tu n'as plus le droit de continuer à vivre dans le péché si tu es enfant de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté tes péchés pour que tu aies en toi de nouveau la capacité de vivre comme un enfant de Dieu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la nature humaine a été corrompue le jour où Adam a péché, n'est-ce pas? Je pense qu'on en a parlé ici dernièrement. Mais lorsque Christ est venu, il nous a donné la capacité, il nous a renouvelé, il a remis en nous le pouvoir que nous avons perdu. La nature divine que nous avons perdue lorsque Adam a péché dans le jardin. En mourant pour nos péchés, il nous a donné la vie, la nouvelle vie, la vie de Dieu. C'est ainsi que ce jour-là, en montant, il a rassemblé ses disciples, il a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, le souffle, la vie de Dieu qu'Adam avait perdu en péchant ce jour-là, Christ nous a reconnectés à cela. Alléluia. Troisièmement, la mort de Christ est une réparation. Dis à ton voisin, réparation. Je vais trop vite ou bien ça va? Vous êtes sûr? Réparation. Dis à ton voisin, réparation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en péchant, Adam a condamné avec lui toute l'humanité. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes nés en Adam. Nous sommes nés dans le péché. Et Christ, lorsqu'il est venu réparer cette nature qui a été brisée. Mais lorsqu'on a péché, il n'y a pas que quelque chose au niveau humain qui a été brisé. Parce que il y a cette relation entre Dieu et l'homme qui a été brisée. Ce bénéfice que Adam avait d'être dans Éden, l'atmosphère de la présence de Dieu, où la Bible déclare que vers le soir, Dieu descendait dans les jardins. Donc Adam pouvait communiquer avec Dieu comme pas possible. Il pouvait être en communion avec lui. Et c'est même ce qui, à l'origine, de créer beaucoup de religions, parce que lorsque cette capacité a été perdue, les hommes ont commencé à chercher comment entrer en contact avec Dieu de toutes les façons, et chacun a créé n'importe quoi. Mais lorsque Christ est venu, il est venu pour nous reconnecter à cette alliance que nous avions perdue. Mais la connexion ne se passe pas seulement au niveau de Dieu envers les hommes. Je vais pousser plus loin pour dire qu'il y avait un équilibre qui avait été aussi brisé. L'équilibre au niveau de Dieu lui-même. Dieu se retrouvait être perturbé. Pourquoi? Passez-moi vraiment l'expression. Parce que Dieu est un Dieu juste qui punit celui qui a péché. Ainsi, l'homme, lorsqu'il a péché, Dieu a puni l'homme en faisant quoi? En le chassant du jardin. Mais en même temps, Dieu est un Dieu d'amour qui aime l'homme. Mais il y avait une confusion qui était entrée en Dieu lui-même. Entre sa justice qui devait continuer à punir l'homme
et son amour qui voulait sauver l'homme. Ça va? Entre sa justice qui devait punir l'homme parce qu'il avait péché et son amour qui voulait sauver l'homme. Et c'est ainsi que Dieu a mis en place quelque chose pour pouvoir retrouver cet équilibre-là qui avait été brisé. Et cette chose, c'est à travers la mort du Christ. Lorsque Christ est venu, il est venu satisfaire la justice de Dieu. En faisant quoi? En mourant à la place de l'homme qui avait péché. Ainsi, il peut dire, Seigneur, voici, l'homme a payé la dette qui lui avait été mise. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Ainsi, il a payé la dette. Il a payé la dette au travers de son sang. Et en même temps, la justice de Dieu a été satisfaite. Et à partir du moment où la justice de Dieu a été satisfaite, l'amour de Dieu n'a pas eu de frein pour pouvoir de nouveau être en contact avec l'homme. Parce qu'à chaque fois que l'amour voulait toucher, la justice lui disait que tu n'as pas le droit, c'est un homme sale. Et il y avait chaque fois cette confrontation qui entrait. Mais lorsque Christ a payé, il a brisé la barrière qui empêchait à l'homme et à Dieu d'être de nouveau réunis. Il y a eu cette réparation. Alléluia. Maintenant, cette réparation s'est passée au niveau de quoi? C'est maintenant que je commence mon message. Au niveau de la quatrième chose que représente le sang de Christ. Dis à ton voisin la rançon. 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 Bon. Vous connaissez le verbe racheter. La rançon c'est quoi? C'est cette somme que l'on paye pour acheter quelque chose. N'est-ce pas? C'est cet argent que l'on donne pour acheter quelque chose. Ainsi maintenant, pour mettre en œuvre tout ça, Dieu a mis en œuvre un plan que jamais l'homme n'a pu imaginer. Qu'aucun être spirituel ne pouvait imaginer. Il a mis en exécution une attitude, une méthode, quelque chose que lorsque c'est arrivé, tout le monde a fait « Waouh !» En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme a péché, Dieu a pris l'homme, il a chassé du jardin. L'homme est devenu exposé. La Bible, utilisant des expressions, parle que l'homme a été vendu au marché. C'est ça l'expression que la Bible utilise. L'homme a été vendu au marché, a été exposé au marché. Vous savez, lorsque quelque chose est exposé au marché, surtout les mamans qui vont souvent au marché, maman, citron combien? À Simbi, à Tikité, Napoléon, Nanga Oyo. En fait, lorsque l'homme a été exposé au marché, l'homme est devenu sensible à subir tout ce qui pouvait passer par le marché. Je vous ai parlé ici de comment, lorsque la main de Dieu est sur toi, tu es protégé. Et lorsque la main de Dieu se retire de toi, tu deviens exposé. C'est ainsi lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin. Il est venu comme ce citron ou c'est même ce mouchoir qui a été exposé au marché. Lorsque la maladie est venue, ça a touché. Lorsque le péché est venu, ça a touché. Lorsque Satan est venu, il a touché. Donc tu es devenu passible de subir l'envoûtement, la sorcellerie, les maladies, tout ce qui pouvait exister dans le monde, tu es devenu sensible, passible de le subir. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été vendu, livré au marché par Dieu. Lorsque maintenant l'amour de Dieu, le plan de Dieu est intervenu à travers le Christ. Christ est venu mourir à la croix. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu te racheter. Mais Christ ne t'a pas racheté auprès de Satan. En fait, à la croix, Christ a puni Satan. Je le répète, à la croix, Christ a puni Satan. En fait, quand j'ai parlé des lois ici, j'aimerais que vous compreniez que ceci. Les lois sont les lois de Dieu. Le diable n'est qu'un exécuteur dans le royaume de Dieu. Je sais que c'est choquant. Parce que si vous voulez penser que le diable a la capacité de créer aussi des lois, ça veut dire quoi? Qu'on a deux créateurs. Et ça devient un choc. Le diable ne fait que regarder. Il voit les lois que Dieu a établies, les lois héréditaires par exemple. Il vient, il se cache derrière là et il commence à travailler. Alléluia. C'est choquant, hein? Non, si à partir du moment où vous acceptez que le diable est capable de créer des lois, vous commencez à croire qu'il y a deux créateurs. Et ça, c'est impossible. Je vous ai raconté l'histoire, mon histoire au collège.
Imaginez que ce jour-là, si je rentrais dans la salle de classe et que le type qui chassait me dit n'entre pas, il n'aurait pas le droit parce que la loi n'est pas la loi, sa loi. Lui n'est qu'un exécuteur de la loi. La loi est la loi de l'instituteur du collège. Donc si je le confrontais et entre les deux, l'instituteur du collège me donnerait à moi raison parce que je remplis ce que l'instituteur me demandait de remplir. Tout ce qu'il demandait, c'est que j'ai avec moi les preuves de paiement. Alléluia. C'est ainsi à chaque fois que tu sembles être bloqué dans des situations difficiles, liées, à chaque fois que tu viens crier ici dans la face de celui qui est plus haut que le diable, tu te retrouves toujours être délivré. Parce qu'il n'y a pas de créateur. Il n'est que celui qui obéit aux lois qui ont déjà été instituées par les créateurs. Ok, I'm getting to you. J'étais en train de dire que il est celui qui obéit aux lois de celui qui a été établi par les créateurs. À chaque fois que tu le confrontes le deux, tu te rendras compte que le créateur finit toujours par gagner parce qu'il n'est qu'un exécutant. Il ne fait que partir de gens qui exercent comme une force de coercition. Non, il exerce des ordres, mais à l'ordre du Tout-Puissant. Quand il dit arrête, il s'arrête. Lisez l'histoire de Job, vous vous rendrez compte. Quoi qu'il puisse faire, dès que Dieu dit stop, il stoppe. Donc nous avons été vendus au péché. Et comme les différentes lois que Dieu a établies, vendus au marché. Le diable est venu, il a touché. La maladie est venue, ça a touché. Tout ce qui existait a commencé à nous toucher. On est venu sensible à tout subir. Et ça, le cas là, naelanga, au fond du libanda torche nini baloba. Soko belly grippe te. Ah, c'est eux banti quand nous années moussous. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est comme si Dieu nous avait chassés en plein élanga dehors torse nu. On est devenu sensible à commencer à tout subir. Maintenant, Jésus est venu avec la croix en versant son sang. Le sang, il a pris le sang, il dit, Père, c'est toi qui as établi la loi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je ne l'achète pas avec de l'or, de l'argent, de choses corruptibles, mais l'achète avec mon sang qui est le sang éternel. Il a donné au Père. Il dit, c'est bon, c'est soldé. Et la deuxième, l'une autre pensée maintenant que donne la Bible, les mots là sont compliqués, ça va agorazo, hexagorazo, l'outre, mot bizarre. Il nous a pris, il nous a ex-agorazo, comme la Bible le dit. En fait, ex, même en français, à chaque fois, généralement, le suffixe ex, ça fait penser à emmener en dehors, expulser. Pardon? Expulser, quoi encore? Exclure. À chaque fois qu'il y a des mots ex, là, ça fait généralement penser à emmener en dehors d'eux. Alors, Jésus ne nous a pas seulement acheté, il n'a pas seulement payé auprès du Père. Parce qu'il payait, mais nous laissait au marché, on serait toujours sensible de continuer à subir. Il nous a il nous a pris du marché, et me déclare qu'il nous a transportés des ténèbres dans lesquelles nous étions vers le royaume de son amour. Nous étions dans le péché, mais nous sommes morts au péché. Et nous a ramenés à la vie. Alors que nous avons subi et la Ngalibanda, Jésus est venu, il a payé le prix auprès du Père. Il a dit, viens Dadi. Il a dit, viens berger Joël. Il a dit, viens berger Arsène. Il a dit, viens prêtre Sharon. Et il nous a rhabillés de vêtements. Il nous a couverts au chaud. Ainsi, les impacts du froid qui était la grippe, la toux, toutes ces choses ont commencé à disparaître parce que désormais, nous sommes rentrés dans la maison du Père. Alors, il nous a ramenés à la maison du Père. Ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, lorsqu'il était venu pour accomplir sa mission, le diable s'est réveillé un matin, il a vu un gars à Jérusalem, comme pas possible. À tel point, quand il arrive à Gadara, il dit, mais fils de l'homme, tu es venu nous perturber avant le temps. Dans le programme que moi je sais, c'est que j'ai été éjecté du ciel et qu'à la fin du temps, tu viendras pour me lier. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un match mort ensemble à bataille que le diable n'avait pas compris. Alors le diable a réfléchi, il a dit, ok, depuis toujours, il y a eu des envoyés de Dieu. Il a dit que ce soir, on va réfléchir, n'est-ce pas? Il dit, il y a toujours eu des envoyés. À chaque fois que Dieu a envoyé quelqu'un, il y a deux méthodes que j'utilise pour mettre fin à leur mission. La première méthode, c'est la méthode du péché. J'ai essayé avec Adam, ça a marché. Il y a un homme, par exemple, au nom de Saül, qui était roi, avec beaucoup de promesses. Mais lorsque, voilà, je l'ai tenté, l'orgueil est monté dans son cœur, il s'est pris pour Samuel, il a commencé à faire des sacrifices. Même à la fin de sa vie, là, il est devenu occultiste en invoquant les morts. Ça a aussi marché. Il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il a immiscé les péchés dans la vie d'un envoyé de Dieu, ça a toujours marché. Il a dit, ok, on va aussi essayer avec ce gars.
Ils sont allés à la montagne là-bas, pendant le désert, 40 jours, 40 nuits. Jésus a eu faim. Le diable est venu l'essayer avec le péché. Il a dit, transforme ce pain, ces pierres en pain. Il dit non, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Il a dit, fais ceci, il dit non. Il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a chassé. Le diable est passé, le diable est joué. Il s'est rendu compte que le péché qui avait marché avec les autres n'a pas marché avec Jésus. Je vais dire à quelqu'un que le péché qui avait marché avec les autres n'a pas marché avec Jésus. La vie de péché qui n'a pas marché avec les autres, qui a marché avec les autres n'a pas marché avec Jésus. C'est ainsi, lorsque le diable veut te fragiliser, avoir un point d'accès dans ta vie, il commence par te mener dans la vie de péché aussi. Lorsque le diable veut commencer à te détruire pour que tu n'avances pas vers les promesses que Dieu a établies pour toi, il commence par te mener à une vie de péché. Quand tu pêches, tu te sens tellement sale que toi-même tu commences à fuir la prière. Tu commences à fuir le frère. Et il te fait comme la méthode. Vous connaissez la méthode de Caïn? Il prend Abel, il l'emmène loin de son milieu naturel. Il l'emmène vers le champ pour le tuer. Alors qu'Abel était berger, il l'emmène dans le champ pour le faire du mal. C'est ça la méthode du diable. Pour te faire du mal, il commence par te déconnecter de là où tu dois être à l'aise pour t'emmener là où il va facilement te faire du mal. La vie de péché n'a pas marché avec Jésus. Le diable a réfléchi, il a dit, il y a une deuxième arme qui a toujours marché. Cette arme s'appelle la mort. Il dit, oui, il suffit que la mort entre dans la vie de quelqu'un. Dès que la mort s'arrête, c'est fini. Demandez à Élie. Je l'ai menacé avec Jézabel à Kimi. Demandez tous ces prophètes de l'époque d'Élie. J'ai perturbé leur système de fonctionnement, leur menaçant de mort. Il a dit même le plus récent d'entre eux, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Je l'ai coupé la tête, c'en est fini de sa mission. Ok, Jésus, toi aussi, je vais te tuer. La Bible déclare même que le diable entend Judas. Il a pris. Judas est parti. 30 pièces d'argent, il a vendu le Seigneur. Il dit, celui à qui je ferai un baiser, c'est celui-là que vous allez prendre. Jésus dit, oh Judas, mon ami Judas, le seul que Jésus a appelé ami 2 fois. C'est par un baiser que tu trahis un fils de l'homme. Ce que tu es venu faire, fais le bien. On a pris, à travers les hommes, le diable est passé, possédant Judas. Et bien, déclare qu'on l'a amené à la croix, on l'a crucifié. C'est vrai que Paul vient, il fait, Satan, sagesse de ce monde, que le prince de ce monde n'ont pas compris. Car s'il avait compris, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. En fait, le diable a tué le Seigneur. Mais il n'avait pas compris que c'était une erreur qu'il était en train de commettre. Parce que lorsque le Christ était en train de mourir à la croix, la connexion que les hommes avaient perdue avec Jésus, avec le Père, était en train de revenir. Sagesse de ce monde, que le prince de ce monde n'ont pas compris. Car s'il avait compris, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Les choses que le prince de ce monde n'ont pas compris. Si le diable savait qu'en tuant Jésus, il allait nous reconnecter au Père, il n'aurait pas fait ça. Si le diable savait qu'en emmenant Jésus à la croix, il allait nous remettre en alliance avec le Père, il n'aurait pas fait ça. Lui, il pensait que, ok, j'ai tué les autres, ça a marché. Il voulait aussi tuer le Seigneur. Mais il ne savait pas lorsque Jésus était en train de dire, j'ai remis mon esprit entre tes mains. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Le voile allait se déchirer. Et pour dire, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin vers le Père n'était pas encore ouvert. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, le chemin a été ouvert. Le chemin a été ouvert. Je pense que je vous ai déjà dit ça, mais je vais le redire. En fait, Colossiens nous donne une information que les évangiles ne nous donnent pas. Dans les évangiles, on nous parle d'un Jésus qui a été crucifié. Mais dans Colossiens, Paul nous parle d'un Jésus qui crucifie. Dans Colossiens, on nous parle comment Jésus a été exposé à la croix. Mais regardez ce que Paul dit dans Colossiens. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient pesaient sur nous. Il les a cloués publiquement à la croix au spectacle. En réalité, lorsque Jésus montait ici à la croix, il ne montait pas seul. Il a pris les ordonnances, il a pris les condamnations, il a pris les malédictions, il les a cloués, il a cloué. Jésus est descendu de la croix. Montrez-moi les ordonnances, les condamnations et toutes ces choses sont descendues de la croix. Je vous dirai qu'elles sont restées là. Elles ont été clouées à toujours et à jamais. Elles ont été clouées à toujours et à jamais. Elles ont été clouées à toujours et à jamais. Sagesse de ce monde que le prince de ce monde n'a pas compris. Car s'il avait compris, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Jésus les a cloués à la croix. Et ainsi, il est arrivé de cas qu'il est descendu jusqu'au séjour de mort pendant 3 jours. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Ouf. Ce qui est intéressant, c'est que le diable régnait avec la mort, à travers la mort, depuis Adam jusqu'à Moïse, la Bible déclare. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu mettre fin à cela,
En d'autres termes, le plus grand danger que l'humain pouvait avoir, c'était la mort. La plus grande crainte que l'homme pouvait avoir, c'était la mort. Paul pose encore la question, mort, où est donc ton aiguillon? Où est donc ton aiguillon? Parce que Jésus, lorsqu'il est descendu, il est allé anéantir la mort, ainsi que celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Il a pris la clé de la mort, du séjour de mort. Il a ravi à Satan. Il a ravi à Satan. De telle sorte que le diable, je me suis rendu compte, c'est lui qui règne dans les ténèbres, n'est-ce pas? C'est lui qui dirige les ténèbres, n'est-ce pas? Mais comment on appelle Satan? On ne l'appelle pas le roi des ténèbres. On l'appelle le prince des ténèbres. Parce que même dans son royaume, il n'est pas seigneur. Il y a quelqu'un qui domine sur lui. Même dans son domaine, il n'est pas seigneur. Il y a quelqu'un qui domine sur lui. 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 Je disais, il y a quelqu'un qui domine sur lui. Ainsi, Paul peut encore s'exclamer en disant, il dit, lui qui nous n'a pas épargné son fils, il a donné son fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, toutes choses avec lui, toutes choses avec lui? Frère, il n'y a pas une chose que le diable a de toi que Dieu ne peut pas te donner. Laissez-moi vous le dire comme ça. Tu penses quoi, que le diable a pris ta maternité? Laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de le prendre dans cette maternité-là. Tu penses que quoi, le diable a pris tes finances? Laisse-moi te dire que le diable n'a aucun pouvoir, car il n'est que le prince des ténèbres. Il n'est que le prince des ténèbres. Lorsque nous serons en train de nous lever ici en ces lieux, en train de proclamer Jésus, 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 Jésus. Il n'y a aucune gêne qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a aucune loi qui peut résister au nom de Jésus. Le sang a déjà été versé à Golgotha pour que nous ayons accès, pour que nous ayons le droit, pour que nous ayons accès, pour que nous ayons le droit, pour que nous ayons accès, pour que nous ayons le droit. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas une chose de toi qui te rend incapable. C'est que j'aime, c'est que Christ est mort. Il s'est donné et il a donné, mais il ne s'était pas limité lui-même. Il nous a, avant de partir, dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le scorpion, sous les serpents et toute la puissance de l'ennemi. En fait, lorsque Jésus était en train de punir le diable ce jour-là à la croix, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il donnait aussi accès à punir le diable. Il donnait accès de punir le diable. Voilà pourquoi le diable, qu'est-ce qui s'est passé? Sagesse de ce monde qu'il n'a pas connu. À chaque fois maintenant que le diable se retrouve face à un enfant de Dieu qui les terrorise, il dit, hé, ce qui n'a pas qui. Il se rend compte que son erreur ne date pas d'aujourd'hui. Ça date du jour où il avait décidé de crucifier le Seigneur de gloire. À chaque fois que le diable pense commencer à menacer tes finances, dès que tu commences à prier, il dit, hé, ce qui n'a pas qui. À chaque fois que le diable pense posséder quelque chose de toi, dès que tu te mets à prier pour l'argent, il se dit, hé, ce qui n'a pas qui. Il se met à regretter un acte qu'il n'avait pas qualifié. Je prie, je prie, je prie, je prie le Seigneur. Je prie, je prie, je prie, je prie le Seigneur. Abête-le match mort Satan en comprendre. Abête-le mort Satan en comprendre. Il pensait qu'il avait les dessous. Il pensait qu'il avait la méthode adaptée. Mais il se rendra compte que Dieu a calculé ce qu'il n'a pas calculé. Car ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Qui ne se monteront jamais dans la pensée humaine. Qui ne monteront jamais dans aucun esprit. Mais des choses que Dieu a préservées pour ses enfants. Préservées pour ses enfants. Réservé pour ses enfants. J'aimerais qu'on finisse dans l'attitude de louange. Rachel, tu vas répondre à la chanson qu'on a chantée. On va bénir le Seigneur. On va bénir le Seigneur. Parce qu'il a pris chair et il est venu pour mourir pour les hommes. Ça serait notre façon à nous de lui dire merci. Et laisse-moi te dire que lorsque je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes chaînes. Lorsque je crie à l'Éternel, Jéricho finit par tomber. Lorsque je m'écris loué soit l'Éternel, Ola tinzo tukukani na ngai futi nga masumu nyonso. Nakumisi Yesu masiana ngai ora maso